Pierre Laurent, vous êtes prothésiste dentaire de métier à la ville et vous dirigez d'ailleurs une entreprise spécialisée dans la prothèse aujourd'hui. Antoine, maintenant vous le connaissez par cœur et vous lirez peut-être sans doute son ouvrage. Guillaume Dartois, c'est la coiffure. Et puis Eric, vous êtes plutôt dans le commerce, l'équipement, les biens d'équipement pour la maison. C'est quoi votre vision des défis prioritaires pour nos entreprises artisanales dans cette période un peu difficile ? On a un métier où on est très concurrencé par la prothèse d'importation, qu'elle vienne de Chine ou d'ailleurs. On a essayé de faire des choses sur la concurrence qui est dans tous les métiers, qu'elles soient en interne, qu'elles soient en externe, qu'elles viennent de l'étranger ou d'ailleurs. Et ça rejoint nos besoins de formation. Souvent, on aime notre métier, on connaît bien notre métier. Par contre, on n'est pas toujours des gestionnaires d'entreprise, avoir une stratégie d'entreprise, et c'est certainement ce qui nous manque le plus dans ce monde artisanal. On ne peut pas sacrifier en fait aujourd'hui le sujet de la formation et de la transformation des compétences, ou du moins de l'adaptation des compétences aux métiers qui s'ouvrent, qui se transforment, eux, de façon très importante. L'intergénérationnel va être aussi un enjeu pour l'artisanat. Les jeunes sont notre avenir. C'est eux qui vont reprendre nos entreprises. C'est pas facile. Notre défi, c'est la valorisation de notre savoir-faire. La qualité ne fait plus la différence parce que les produits chinois sont d'excellente qualité. Les changements techno, les nouvelles ressources, comment est-ce qu'on fait de la formation un réflexe quand on est artisan ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est à peu près à 75%, 76% de financement de formation sur les formations dites techniques. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de l'appétence pour ces formations-là. Le restant, c'est 24%, 25-24% où les départs en formation sont sur la gestion. C'est pas facile parce qu'effectivement, il n'y a pas de réflexe naturel à continuer à se former. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Peut-être que justement, on a tellement axé en fait en France sur le diplôme initial que du coup, on perd l'idée de se former tout au long de la vie. Je suis assez d'accord aussi avec Guillaume. Le sujet aujourd'hui, c'est pas tellement les formations techniques. Le sujet, c'est bien ce sur quoi insistait Guillaume, c'est sur la transversalité sur les formations transversales. C'est là qu'il faut aller chercher effectivement de la valeur ajoutée et du plus que vous allez pouvoir produire pour vos clientèles. Et donc il faut réinvestir ce champ-là à horizon 2030. Il faut vraiment transformer nos politiques publiques pour faire en sorte que la formation ne s'arrête pas à la sortie de l'école et qu'on ait de nouveau une société qui soit accueillante. Rendez-vous 2030, on se verra avant. Merci d'applaudir Guillaume Dartois, Éric Chevet, Antoine Fouché. Merci à tous. Et Laurent Munro, évidemment. Merci à vous. Merci infiniment.